Donc on va commencer en posture assise comme d'habitude. Je conseille toujours la posture du tailleur, Sukhasana. Vous pouvez aussi faire la posture du lotus ou du demi-lotus. Et on va commencer à se recentrer sur soi en fermant les yeux. Vous pouvez ramener les mains sur les genoux, paume de main vers le ciel, rouler les épaules vers l'arrière. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et retrouvez votre respiration naturelle par le nez. Portez votre attention à votre dos bien droit, les fesses et le bassin qui s'ancrent dans le sol, le sommet de la tête tiré vers le ciel, le menton légèrement vers la poitrine, le ventre légèrement aspiré. Vous sentez votre dos droit et observez les va-et-vient de l'air dans les poumons à l'inspiration. Les poumons qui se gonflent, à l'expire, les poumons se dégonflent. On inspire et expire par le nez. Et on profite de ces respirations pour reconnecter avec son corps, pour observer ce qui se passe dans le corps, les zones peut-être un peu plus raides que vous pouvez relâcher sur chaque expiration. On en profite aussi pour observer son humeur, son état mental. Et vous posez la question, comment est-ce que je me sens ici et maintenant ? Et je vais vous proposer de faire une mudra. Donc n'hésitez pas à ouvrir les yeux pour regarder comment on fait ce mudra. Donc en fait c'est Akini Mudra. Pour cela, tout simplement, vous allez toucher le bout des doigts. Donc le bout des 5 doigts vont se toucher. Et vous allez pouvoir mettre ce mudra devant le bassin, devant le bas du ventre. Donc là, ça représente vraiment votre centre, le centre que vous allez engager pour les postures d'équilibre, parce que c'est ce qui soutient tout le corps, c'est ce qui permet de relier le haut du corps et le bas du corps dans vos postures d'équilibre. Vous pouvez refermer les yeux. Donc, c'est une mudra qui va permettre de rétablir l'harmonie dans le corps, rétablir l'harmonie dans votre environnement. Et de ramener l'équilibre au niveau de ce centre, justement. Et on va engager ce centre avec quelques respirations. Donc en respiration Ujjayi. Normalement, si vous êtes en niveau intermédiaire, vous connaissez cette respiration. Pour les plus débutants, à l'inspiration, le ventre est relâché. À la fin de l'inspire, commencez à aspirer le ventre, engager le périnée. Et sur l'expire, vous continuez cet engagement en contractant les muscles du bas du ventre vers le haut, le périnée engagé, le ventre aspiré. Et à l'inspire, on relâche le ventre et le périnée à nouveau. À la fin de l'inspiration, on engage le périnée, le bas du ventre contracté vers le haut. Imaginez que vous contractez, que vous tirez tout ça vers le haut. Et relâchez, inspire à nouveau. Contractez et expire. On garde tout ça contracté, engagé plutôt. Inspire, relâchez le ventre. Et ainsi de suite. N'hésitez pas aussi à resserrer la glotte, resserrer la gorge pour faire passer juste un filet d'air et faire ce bruit de vague caractéristique de la respiration Ujjayi. Allez, on va faire 5 respirations Ujjayi comme je vous ai expliqué. Inspire.
Allez encore 2 à votre rythme. Je rappelle, c'est à la fin de votre inspiration que vous allez commencer à contracter, à engager le périnée et sur l'expiration, aspirez bien le ventre vers la colonne vertébrale. Allez encore 2 fois à votre rythme. Les épaules relâchées, toujours avec Akini Mudra devant le bas du ventre. Dernière respiration. Et sur l'expire, vous pouvez relâcher. Retrouvez votre respiration naturelle. Ramenez les mains jointes devant la poitrine, Anjali Mudra. Les pouces qui appuient contre le sternum. Vous avez une pression entre les deux mains. Et vous pouvez choisir votre intention, votre sankalpa. Pourquoi faites-vous du yoga aujourd'hui? Ça peut être en rapport avec le thème du cours, retrouver son équilibre par exemple, ou une autre intention un peu plus personnelle. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, relâchez par la bouche. Et vous pourrez ouvrir tout doucement les yeux, relâcher les mains. Vous pouvez changer le croisement des jambes si vous commencez à avoir des fourmis. Et on va commencer à échauffer le corps comme tous les cours que je vous propose. Donc pour cela, vous allez entrelacer les mains, les placer derrière la tête. Donc les coudes sont ouverts sur l'extérieur. Gardez une poitrine ouverte, par contre le dos est droit. Évitez de trop cambrer. N'hésitez pas à cambrer vraiment pour sentir la différence entre cambrer totalement et un dos droit. Ok, une fois que vous êtes ici, vous allez regarder vers le ciel, la nuque longue. Ne cassez pas complètement la nuque. Ouvrez la poitrine, la cage thoracique. Sur l'inspiration, expire, menton vers poitrine. On referme les coudes. On effectue une petite pression sur la tête pour étirer un peu plus les cervicales. Inspire, ouvrez la poitrine, les coudes sur les côtés. Regardez vers le ciel. Le ventre légèrement aspiré. Les omoplates se rapprochent dans le dos. Sentez que vous ouvrez vraiment le haut du dos, les épaules. Expire, menton vers la poitrine. Alors encore une fois, inspire. Expire. Inspire, on revient en position neutre. On va faire une autre mudra qu'on refera avec les postures. Donc pour cela, vous allez replier seulement les majeurs et vous allez les toucher au niveau de la deuxième phalange. Les autres doigts sont tendus. Donc l'annulaire, l'auriculaire se touche, l'index aussi, les pouces aussi. Et les pouces se referment sur les index. Donc là, c'est Muladhara chakra, mudra. Donc le mudra du chakra racine. Le chakra racine, très important aussi pour se recentrer, trouver son équilibre. Ça va permettre vraiment d'engager ce centre et de ramener les respirations au niveau du centre. Donc ce qu'on a travaillé au niveau du bassin, du bas du ventre. Donc une fois que vous avez fait cette mudra, sur l'inspire, vous pouvez ramener les bras vers le ciel. Soit vous regardez loin devant, soit vous regardez vos mains. Moi, je préfère regarder vers l'avant pour l'instant. Les bras sont de chaque côté des oreilles. Le coccyx et le bassin bien ancrés au sol. On se grandit, on allonge ce dos. Ok, vous pouvez relâcher la mudra. Main droite sur le sol, bras gauche vers le ciel. Sur l'inspire, on se grandit. Expire, on vient s'étirer sur le côté droit. En gardant la poitrine bien ouverte, on évite de s'avachir, de refermer la poitrine. Justement, on cherche à ouvrir la poitrine, la cage thoracique, pour mieux respirer. Ok, expire, relâchez. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Sur l'inspiration, on se grandit. On repousse le sol avec la main gauche, on tire le bras droit vers le ciel. Expire, on s'étire sur le côté gauche. Donc les deux fesses bien ancrées au sol. Inspire, les deux bras vers le ciel. Expire, main au sol, devant les jambes. Peut-être que vous aurez le bout des doigts, peut-être les mains, peut-être les avant-bras. Dans tous les cas, les fesses sont bien ancrées au sol pour sentir l'étirement au niveau de ces fesses, au niveau des hanches. Vous regardez vers le sol pour garder une nuque longue et 3 respirations.
Ok, inspire, relève le buste. On va refaire Muladhara Chakra Mudra. Donc les deuxièmes phalanges des majeurs qui se touchent, les majeurs repliés. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâchez. On va changer le croisement des jambes. Là, j'avais ma jambe droite vers l'avant, la jambe gauche plutôt vers l'avant. Je ramène jambe droite. Allez, inspire, bras vers le ciel. Expire, main droite au sol, bras gauche vers la droite. On s'étire sur le côté droit, les épaules loin des oreilles, les fesses bien ancrées au sol. On sent l'espace qu'on met au niveau du flanc gauche. Expire, relâche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main gauche au sol, bras droit vers le ciel sur l'inspire et sur l'expire. On vient s'étirer sur le côté gauche. Si vous pouvez mettre l'avant-bras au sol, allez-y. Inspire, bras vers le ciel. On se grandit, toujours en regardant devant. Expire, main au sol. Flexion vers l'avant. Et 3 respirations. Donc là, cette fois-ci, moi, ça m'étire la fesse droite. Tout à l'heure, c'était la fesse gauche. Inspire. On relève le buste, on garde les mains devant les jambes et décroiser les jambes pour passer en posture de la table à 4 pattes. Donc les mains largeur d'épaule, genoux largeur de hanche. Les poignets alignés avec les épaules. Et ici, on va échauffer, étirer les poignets. Important puisqu'on va faire quand même quelques équilibres sur les mains. Donc important d'avoir les poignets bien échauffés. Donc là, vous allez commencer par ramener du poids vers l'avant. Ramener le buste, le sommet de la tête vers l'avant. Et faire des va-et-vient. Vers l'avant, vers l'arrière. Les doigts bien écartés. Sentez les poignets qui sont sollicités. Le ventre légèrement aspiré, toujours. On essaye d'engager son centre tout au long du cours. Allez, encore une fois. Super, vous allez ouvrir les doigts vers l'extérieur. Et cette fois-ci, on va aller sur le côté droit et sur le côté gauche. Toujours en faisant des va-et-vient, droite, gauche. Là, cette fois-ci, on commence à solliciter les avant-bras, qui sont aussi importants. Ok, dernière fois. Ok, on revient en position neutre. Et là, si possible pour vous, vous ramenez les doigts vers les genoux. J'ai l'intérieur de mes poignets, mes avant-bras qui pointent vers l'avant. Et les doigts qui pointent vers les genoux. Et là, vous pouvez aller vers l'arrière. Si une partie des mains se décolle du sol, c'est pas grave. Vous pouvez bouger ou rester statique. Tant que vous sentez l'étirement au niveau des avant-bras et des poignets, c'est que vous êtes bon. C'est un peu plus intense quand même. Respirez bien. Allez, on ouvre les doigts, les mains vers l'extérieur à nouveau. Vous pouvez poser les fesses sur les talons, secouer un petit peu les mains. On n'hésite pas à faire des petits cercles avec les poignets. Ok, on revient à 4 pattes en posture de la table. Ici, on va faire des chaturanga sur les genoux et cobra. Pour bien engager les bras, parce que les bras, on les engage aussi dans les postures d'équilibre. Donc vous prenez une inspiration, sur l'expire, on va passer en chaturanga. Donc les poignets alignés avec les épaules, les coudes se plient vers l'arrière, bras le long du corps. On vient poser le ventre et la poitrine au sol. Mes mains sont de chaque côté de la poitrine et inspire pour un cobra. Les épaules loin des oreilles, pas besoin de monter trop haut. Ramenez bien les coudes vers l'arrière, bras le long du corps. Expire, on relève le buste. Et on va faire un dos rond. Menton vers la poitrine, poussez le dos vers le ciel. La tête relâchée. Aspirez le ventre. On revient en position neutre. Inspire ici, expire chaturanga. En contrôle. Plus il y a de contrôle, plus vous travaillez. Inspire cobra. Le pubis bien vers le sol. Expire, relevez le buste, dos droit et dos rond. On repousse le sol, menton vers la poitrine, le dos vers le ciel. Allez, inspire, on revient en position neutre.
Expire chaturanga. Inspire cobra. Peut-être que vous pourrez monter un petit peu plus. Expire dos rond. Inspire, on revient en position neutre. On va poser les fesses sur les talons. Balasana, posture de l'enfant. Gardez les bras tendus vers l'avant, les fesses bien sur les talons. Vous pouvez ouvrir également les genoux sur l'extérieur. Tant que les deux gros orteils se touchent, vous êtes bien placé. Et trouvez l'allongement du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Allez, inspire, relevez le buste. Vous pouvez dérouler le dos. Donc là, vous êtes assis sur vos talons. Vous pouvez venir crocheter les pieds à l'arrière et s'asseoir sur ces talons. Là, pour étirer le dessous des pieds, vous devez le sentir. Commencez à solliciter les orteils parce qu'en posture d'équilibre sur les pieds, sur les jambes, on sollicite également les pieds, forcément. Et c'est une zone qu'on oublie souvent d'étirer, de solliciter en fait. Donc n'hésitez pas aussi à toucher l'arrière de vos pieds, toucher vos talons, si vous pouvez les toucher, y accéder. Vous commencez à créer de la chaleur en dessous du pied et l'activer. Allez, encore 3 respirations. Si ça devient trop intense, n'hésitez pas à relâcher, à ramener le dessus des pieds au sol, on regarde loin devant. Ok, vous pouvez relâcher, main au sol. On vient s'asseoir sur les talons. Ramener les fesses sur le côté, étendre les jambes à l'avant. Posture du bâton, Dandasana. Les jambes bien tendues à l'avant, les pieds flex, les mains de chaque côté. Roulez les épaules vers l'arrière, dos droit, poitrine ouverte. On regarde loin devant. Laissez un petit peu d'espace entre vos deux pieds. On va continuer à activer ces pieds, les orteils. Donc pour cela, sur l'inspiration, vous allez faire un pied flex. Donc on commence par le pied droit, on fait un pied puis l'autre. Donc les doigts de pied vers nous, les talons bien au sol, repoussez le sol avec les talons. Et sur l'expire, extension du pied. Vous pointez bien le pied, comme les danseuses. Ok, allez encore 2 fois avec le pied droit. Inspire, flex. Les talons bien au sol. Expire, extension. Pointez le pied. On garde le dos droit. Inspire, flex. Expire, tend. Donc vous sentez quand vous tendez, vous engagez aussi le quadriceps, donc la cuisse. Comme quoi vraiment toutes les parties du corps sont reliées. Et vous pouvez relâcher. Même chose avec le pied gauche, 3 fois. Donc inspire, flex. Expire, tend. Inspire, flex, talon bien au sol. Expire, tend. Inspire, flex. Expire, tend. Et on revient en position neutre. Ok, là maintenant on va faire, vous mettre un peu plus d'espace entre les deux pieds. On va faire des cercles avec les pieds. Avec le pied droit pour commencer, c'est mieux d'isoler les pieds. Donc 3 cercles dans un sens, 3 cercles dans l'autre. Cette fois-ci pour un peu solliciter les chevilles. Même chose de l'autre côté, pied gauche. 3 cercles dans un sens et 3 dans l'autre. Ok. Allez, à partir d'ici, vous allez plier les jambes. Et on va passer en posture du bateau, Navasana. Donc une posture vraiment importante et efficace pour engager le centre. Le dos droit, vous avez les mains derrière les cuisses, roulez les épaules vers l'arrière. Inspire, décollez un pied puis l'autre du sol. Normalement, vous pouvez décoller les mains et les tendre de chaque côté. Allez, le dos bien droit, engagez le périnée, le bas du ventre, comme la respiration qu'on a fait au début. On respire bien. Allez, encore 3 respirations. Si vous sentez que vous pouvez tendre les jambes, allez-y. Le dos toujours le plus droit possible. On respire
Expire, relâche. Pliez, croisez les jambes, les mains devant vous. On va revenir en position 4 pattes. Et là, vous allez crocheter les pieds à l'arrière. Inspire, décolle genou du sol. Expire, chien tête en bas. Premier chien tête en bas. Les pieds largeur du bassin, les doigts des mains bien écartés. Les mains largeur d'épaule, relâchez la tête. Et ramenez bien le bassin, les fesses vers le ciel. 3 respirations. Et vous pouvez marcher dans votre chien tête en bas. Plier une jambe puis l'autre. N'hésitez pas à bien flexer les pieds aussi. Vous pouvez aussi passer les pointes sur le sol. Peut-être mettre les 2 pointes sur le sol. Allez, encore 2 respirations. Et sur la prochaine inspire, on va marcher vers ses pieds. Relâchez le poids du corps vers l'avant. Vous pouvez attraper les coudes avec vos mains, les jambes fléchies. Relâchez la tête. Ça fait du bien, ça va étirer tout le haut du dos. Relâchez la tête. Ramenez les mains vers le sol. Et sur l'inspire, on vient dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre, la tête en dernier vers le ciel. Et on va prendre sa posture de la montagne, Tadasana, à l'avant du tapis. Les 2 gros orteils qui se touchent. Roulez les épaules vers l'arrière, bassin neutre, le ventre aspiré. Bras de chaque côté. On engage les cuisses à l'avant, les quadriceps. Regard loin devant. Inspire, bras vers le ciel, Uttanasana. Expire, plongez vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur, dos bien droit. Puis main de chaque côté des pieds sur l'expire. Inspire, pied droit loin derrière, genou droit au sol. Et vous pouvez relever le buste, bras tirés vers le ciel, fente basse. Inspire ici, expire, relâche les mains vers le sol, crochette le pied à l'arrière et viens dans ta planche. Expire, chaturanga, avec ou sans genou au sol, selon votre forme, votre niveau. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Allez, 2 respirations dans ce chien tête en bas. Le ventre aspiré. Inspire, décollez pied droit du sol, genou droit vers la poitrine, puis pied droit entre les 2 mains. Ici, on pose le genou gauche au sol. Ouvrez pied droit sur l'extérieur, les 2 mains à l'intérieur du pied droit. On va venir dans la posture du lézard. Donc mon pied droit est sur l'extérieur du tapis, les mains au sol. On regarde loin devant. Vous pouvez crocheter le pied gauche à l'arrière pour soulever le genou gauche du sol. Sentir l'ouverture au niveau des hanches. Reposez genou gauche au sol et sur l'inspire, on va venir tendre la jambe droite, ramener les fesses vers l'arrière. Vous pouvez être sur le bout des doigts pour avoir le dos droit. Les 2 fesses sont au même niveau, le pied droit est flex. Regarde vers l'avant. Expire, pliez la jambe droite. On ramène les mains bien au sol. Et sur l'inspire, avec le pied gauche crocheté à l'arrière, on ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Squat bas, Malasana, les 2 coudes à l'intérieur, les mains jointes devant la poitrine, le sommet de la tête vers le ciel, coccyx vers le sol. Si vous sentez que les talons veulent se décoller, laissez-les se décoller. Inspire ici, puis expire, Uttanasana. Tendez les jambes, refermez les pieds bien parallèles. Et inspire, relevez le buste, bras vers le ciel, on se grandit. Expire, relâchez. On revient en posture de la montagne, Tadasana. Donc là, on fait les salutations au soleil un peu modifiées. On revient dans sa posture de la montagne. Ici, je vous conseille de soulever tous les doigts de pied et de les reposer. Pour bien sentir les appuis au sol et avoir les pieds larges sur le sol. Plus les pieds sont larges sur le sol, plus vous aurez votre équilibre. Inspire, bras tendus vers le ciel. Expire, plonge vers l'avant, Uttanasana.
Inspire, main mi-hauteur. Puis main de chaque côté sur l'expire. Inspire, pied gauche en arrière, genou gauche au sol. Fente basse. Inspire, tire les bras vers le ciel. Expire, relâche, main de chaque côté du pied droit. Inspire dans ta planche. Expire, chaturanga avec ou sans genou au sol, en contrôle. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. 2 respirations dans ce chien tête en bas. Inspire, décolle pied gauche du sol, genou gauche vers la poitrine. Pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol, fente basse. Des doigts au sol, on regarde loin devant. Puis vous allez ouvrir pied gauche sur l'extérieur, amener les deux mains à l'intérieur du pied gauche, posture du lézard. Crochetez pied droit à l'arrière pour soulever genou droit du sol, si possible pour vous. Et sentir l'étirement au niveau des hanches, donc à l'intérieur des cuisses. Reposez genou droit au sol. Inspire, tendez jambes gauche, les fesses vers l'arrière, pied gauche bien flex. On n'hésite pas à passer sur le bout des doigts, à regarder la poitrine ouverte, le dos droit. C'est le ventre qui se rapproche de la cuisse. Là, ici, on vient étirer l'arrière des cuisses. Expire, pliez la jambe droite, gauche plutôt. Les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Crochetez le pied droit. Inspire, pied droit à l'extérieur de la main droite. Malasana, squat bas. Sans l'ouverture au niveau des hanches. Les deux mains jointes devant la poitrine, les coudes à l'intérieur des genoux. Tirez le sommet de la tête vers le ciel, coccyx vers le sol. Inspire ici, puis expire. Main au sol, tendez les jambes, refermez les pieds bien parallèles. Uttanasana. Inspire, relevez. Les bras tirés vers le ciel. Expire, relâchez. On revient dans sa posture de la montagne. Tadasana. On va passer au premier flot. On va venir à l'avant de son tapis. J'ai changé de place pour ce premier flot. Il y avait un peu trop de soleil sur l'autre endroit où j'étais. Donc on va venir en posture de la montagne, Tadasana, à l'avant de son tapis. Et sur la prochaine inspiration, vient trouver sa posture de la chaise, Utkatasana. Vient s'asseoir dans sa chaise imaginaire. Le poids est davantage sur les talons. Engagez le périnée, son centre. Inspirez ici. Expire, relâchez. Uttanasana. Main de chaque côté des pieds. Et sur l'inspiration, on vient marcher ou sauter dans sa planche. Expire, chaturanga, avec ou sans genou au sol. Inspire, chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. Les doigts bien écartés, ramenez les os des fesses, coccyx vers le ciel. N'hésite pas à fléchir les jambes si besoin. Inspire, décollez pied droit du sol, jambe droite tendue vers le ciel. Expire, genou droit vers la poitrine, puis alignez poignets et épaules, pied droit entre les deux mains. Inspire, fente haute. Jambe droite pliée à 90 degrés. Jambe gauche bien tendue, tirez talon gauche vers l'arrière. Coccyx vers le sol, hanche alignée vers l'avant. On vient trouver Samudra Muladhara Chakra. Donc les deux majeurs sont repliés. Deuxième phalange qui se touche. Comme en début de cours. Et tirez les bras vers le ciel. On trouve la stabilité dans les pieds, dans les jambes. Main jointe devant la poitrine. Inspire, on a trouvé sa posture du guerrier numéro 3. Virabhadrasana. Transfère le poids sur le pied droit. Pied gauche qui se décolle, jambe gauche tendue vers l'arrière. Les mains devant la poitrine. Et inspire, relevez le buste. Genou gauche vers la poitrine. On reste ici pour trouver son équilibre. On peut garder Muladhara Chakra, peut-être tendre les bras vers le ciel. Puis on va passer dans sa posture de l'aigle à partir d'ici. Pliez la jambe gauche qui s'enroule sur la jambe droite pliée. On enroule plus ou moins sa jambe gauche. Les deux bras pliés devant soi, coude gauche sur coude droit. On enroule les bras. Ici, on va plier les jambes, tirer les bras vers le ciel.
3 respirations. On trouve son équilibre, sa stabilité. La jambe gauche, le pied droit. La jambe droite et le pied droit commencent à rouler. Ok, expire, relâchez. Sur l'inspiration, on revient dans son guerrier numéro 3. Jambe gauche tirée vers l'arrière. Le buste parallèle au sol. Jambe gauche bien engagée. Inspire ici. Expire, pied gauche au sol. À nouveau, fente haute. Tirez les bras vers le ciel. Pliez bien la jambe droite. N'hésite pas à faire un léger back bend. Inspirez, expirez, relâchez les bras et les mains au sol de chaque côté du pied droit. Inspirez ici, puis sur l'expire, chien tête en bas, 3 pattes. Jambe droite tendue vers le ciel. Vous pouvez revenir en chien tête en bas ou faire votre vinyasa chaturanga, 3 pattes. Inspire, on passe dans sa planche, poignet aligné avec épaule. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. C'est un peu intense pour les bras, mais c'est bien, ça commence à les renforcer. Faire la même chose avec l'autre jambe. Inspire, décolle, pied gauche du sol, jambe gauche tendue vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. Expire, genou gauche à la poitrine. Aligne, poignet et épaules. Pied gauche entre les deux mains. Inspire, fente haute. Jambe gauche pliée à 90 degrés, jambe droite tendue. Je rappelle les alignements, coccyx vers le sol, hanche vers l'avant. Aspirez le ventre, tirez talon droit vers l'arrière. Vous pouvez refaire Muladhara Chakra Mudra et tirez les bras vers le ciel. Retrouvez votre stabilité, engagez votre centre, gardez une respiration calme et fluide. Ramenez les mains devant la poitrine, toujours avec la mudra, et inspire progressivement dans sa posture du guerrier numéro 3, Virabhadrasana. On regarde vers le sol, aspirez le ventre, les deux hanches alignées, engagez la jambe droite, tirez-la vers l'arrière. On respire. Inspire, genou droit vers la poitrine. Peut-être que vous pourrez tendre les bras vers le ciel. On essaye de faire des transitions fluides, des mouvements fluides. Relâchez les bras, enroulez jambe droite sur jambe gauche pour la posture de l'aigle, Garudasana. Pliez les bras devant vous, coude droit sur coude gauche. Pliez la jambe gauche et tirez les bras vers le ciel. Sentez l'appui du pied gauche au sol. On respire. Encore 2 respirations. Aspirez le ventre. Expire, relâchez les jambes sans poser pied droit au sol si possible. On vient directement dans son guerrier numéro 3. Allez, le regard est très important. On fixe ce regard vers le sol. Tirez la jambe droite vers l'arrière. Inspirez. Expire, pied droit loin derrière. Fente haute à nouveau avec la jambe gauche pliée à 90 degrés. Tirez les bras vers le ciel. Peut-être que vous pourrez faire un léger back bend. Expire, relâchez. Main au sol de chaque côté du pied gauche. Inspire ici. Puis expire, chien tête en bas, 3 pattes. Jambe gauche vers le ciel. Soit vous restez en chien tête en bas, 2 pieds au sol. Soit vous passez dans votre chaturanga, 3 pattes. Inspire, aligné, poignet et épaules. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Prenez des grandes respirations. On va passer au deuxième flow. Allez, inspire, décollez. Pied droit du sol, jambe droite tendue vers le ciel. Expire, genou droit vers la poitrine, pied droit entre les deux mains. On commence de la même manière que le premier flow. Fente haute sur l'inspiration. Peut-être Muladhara Chakra. On plie les majeurs, les autres doigts sont tendus et se touchent les pouces vers les index. Fente haute. On n'hésite pas à bien plier cette jambe droite. Allez, mains jointes devant la poitrine. Inspire, guerrier numéro 3. Virabhadrasana. Essayez de bien vous installer dans la posture.
de prendre conscience des alignements. Jambe gauche reste engagée, donc n'hésitez pas à la contracter. On regarde au sol, nuque longue. Inspire, genou gauche vers la poitrine. Peut-être que vous allez tendre les bras vers le ciel. Puis vous pourrez relâcher seulement les bras. On va passer à la posture du pigeon debout. Donc l'extérieur du pied gauche qui vient se placer sur la cuisse droite. Donc essayez de le faire sans reposer le pied au sol. Moi je vais me décaler pour bien vous montrer. Donc pied gauche sur la cuisse droite, donc juste au-dessus du genou droit. Genou gauche bien ouvert, comme en posture de l'arbre, sauf que vous avez le pied posé sur la cuisse. Et à partir d'ici, main jointe devant la poitrine, on va plier la jambe droite, fesse vers l'arrière. Peut-être que vous pourrez toucher la jambe gauche avec les coudes. Et si vous êtes à l'aise au niveau de l'ouverture de hanche, vous pouvez peut-être poser le bout des doigts au sol. Plier et tendre un petit peu la jambe. On va passer dans une variation du Flying Pigeon. Donc là, vous allez placer les mains comme en chaturanga, les mains largeur d'épaule, légèrement plier les bras et poser le genou gauche au-dessus du coude gauche, pied droit en haut du bras droit, juste en dessous de l'épaule droite, je vais y arriver. Et progressivement, on va transférer le poids sur les mains, décoller le pied droit vers la fesse droite. Respirez bien. N'hésitez pas à le refaire. Vous pouvez aussi mettre un coussin ou deux devant vous si vous avez peur de tomber. Donc là, en fait, plus le pied sera haut dans le bras, plus le genou gauche et le pied gauche seront hauts sur les bras, plus vous aurez vos appuis en fait, et moins ça glissera vers le bas et vous pouvez vous surélever. Donc au début, ça exerce une pression qui peut être un petit peu inconfortable, c'est normal. Donc voilà, n'hésitez pas à le refaire. Donc c'est pied gauche, extérieur du pied gauche sur la cuisse droite, les mains au sol. Peut-être que vous arriverez à tendre votre jambe droite. Moi, ce n'est pas encore le cas. Une fois que vous avez fini, dépliez les jambes. Chien tête en bas, tout le monde. Donc celle-là, elle est assez exigeante au niveau de l'équilibre des bras. C'est vrai que c'est une posture que j'ai pas l'habitude de trop travailler. Je me suis pas trop penchée dessus encore. Elle est assez intense au niveau du centre, au niveau de la sangle abdominale. Donc si vous n'arrivez même pas à soulever le pied du sol, c'est pas grave. Allez, même chose de l'autre côté. Inspire, décoller pied gauche du sol. Expire, genou gauche vers la poitrine. Aligné, poignet et épaule, pied gauche entre les deux mains. Jambe droite tendue vers l'arrière, fente haute. Muladhara Chakra Mudra si vous voulez. Inspire ici. Et expire, plie bien la jambe gauche. Sur la prochaine inspiration, transfère le poids sur le pied gauche, décolle en contre le pied droit du sol. Guerrier numéro 3, Virabhadrasana. Inspire, genou droit vers la poitrine. Peut-être les bras vers le ciel. Vous pouvez relâcher les bras et les mains. Et ramener l'extérieur du pied droit sur la cuisse gauche, juste au-dessus du genou gauche. Donc le genou droit bien ouvert sur l'extérieur, on est en rotation externe de la hanche. Donc c'est normal que ça étire à ce niveau-là. Ici, vous pouvez joindre les deux mains devant la poitrine, plier la jambe gauche, fesse vers l'arrière. Peut-être poser les coudes sur la jambe droite, le dos droit si possible. Roulez les épaules vers l'arrière. Et peut-être que vous ferez votre variation du Flying Pigeon. Donc moi, je me replace. Ok. Une fois que vous avez fini, peut-être que vous pourrez essayer une fois ou deux. Vous pouvez déplier les jambes et venir dans votre chien tête en bas. On reprend un peu sa respiration. Donc cette posture du Flying Pigeon, elle demande de l'ouverture dans les hanches, vous devez le voir, et de la force, voilà, un peu de force dans les bras,
bien engager son centre, hein, parce que forcément, pour soulever le pied du sol, il faut engager son centre, en fait, pour rester en équilibre dans la posture. Ok, on est tous en chien tête en bas. Sur la prochaine inspiration, vous allez dérouler le dos. Posture de la planche. Inspire, planche latérale, extérieur du pied droit au sol. On décolle, main gauche du sol. Ici, si possible, vous allez décoller pied gauche du pied droit. Ramenez bien les hanches vers le ciel. Puis, ramenez pied gauche devant la jambe droite. Ramenez l'extérieur de la fesse droite au sol. On va prendre sa posture qu'on appelle du bébé criquet, parce que c'est pas la posture du criquet complète. Pour cela, bras gauche qui passe devant la jambe gauche. Vous attrapez l'extérieur du pied droit. Et ici, on va transférer. Donc la main droite est au sol et le bras droit va se plier comme un chaturanga, comme dans toutes les postures d'équilibre, le coude vers l'arrière. Décollez les fesses du sol et on transfère son poids vers l'avant. La jambe droite est décollée du sol. Engagez votre centre, les abdos, puis expire, reposez. Les fesses au sol, on relâche pied droit et on revient dans sa planche latérale. Ok. Plusieurs variations, soit vous décollez pied gauche du sol, du pied droit, pardon, soit vous enroulez la jambe gauche sur la jambe droite. Pour cela, pliez la jambe droite et ramenez les hanches vers le ciel. Bras gauche tendu. Ok, vous pouvez relâcher en contrôle, on revient en planche latérale et en planche normale. Inspirez ici, puis expire, chien tête en bas. Même chose de l'autre côté. Je pense que du coup, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Ça sera mieux. Allez, on est en chien tête en bas. Inspire, déroulez le dos, planche. Puis on va passer en planche latérale sur la main gauche. Donc l'extérieur du pied gauche au sol, pied droit sur pied gauche, bras droit tendu vers le ciel. Et une fois que vous êtes à l'aise, décollez pied droit du pied gauche, bras droit bien tendu vers le ciel. Et ici, on ramène pied droit devant la jambe gauche, les fesses au sol. Donc bébé criquet de ce côté-là. Bras droit qui passe devant la jambe droite. Attrapez l'extérieur du pied gauche avec la main droite. Il y a toujours un côté qui est plus difficile que l'autre, hein. Moi, personnellement, c'est mon côté faible. La main gauche bien au sol. Donc prête à passer comme en chaturanga. Décollez les fesses du sol. Le poids vers l'avant. Donc là, j'ai mes fesses hors du sol, hein. Engagez les abdos. Peut-être ramener le buste un peu plus parallèle au sol. On respire. Regardez vers le sol. Expire, relâchez en contrôle. On repasse dans sa planche latérale. Main gauche au sol. Puis décoller les fesses du sol. On choisit son option. Soit jambe droite décollée de la jambe gauche, soit la jambe droite qui s'enroule sur la jambe gauche. Donc la jambe gauche vient se plier pour laisser la place à la jambe droite et ramener la hanche droite vers le ciel. On respire bien. Allez, expire, relâchez. Inspire pour une planche. Expire, genou au sol. Posture de l'enfant, Balasana. Posture bien méritée, je pense. Vous pouvez ramener les bras vers l'arrière. 5 respirations. Retrouvez votre souffle. Sur l'inspiration, déroulez le dos. On va ramener les fesses sur le sol, sur le côté droit. Tendre les deux jambes devant soi. Retour au calme un petit peu, bien mérité. Pliez la jambe droite. Donc la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Genou droit ouvert sur l'extérieur. Si ça tire trop dans le genou ou dans la hanche, coussin en dessous. Pied gauche flex. On va passer en Janu Shirshasana. Inspire, bras tendus vers le ciel. On se grandit, on allonge le dos. Expire, flexion vers l'avant.
Le ventre se rapproche de la cuisse. Les mains au sol dans un premier temps. Inspire, on se grandit. Roulez les épaules vers l'arrière, poitrine vers le genou, sommet de la tête vers le pied. Expire, le ventre se rapproche de la cuisse. On n'hésite pas à faire la respiration Ujjayi pour être plus confortable dans la posture. 3 respirations. Allez, quand vous êtes prêt, inspire. On relève le buste. On va plier la jambe droite de l'autre côté. Donc talon droit à côté de ma fesse droite. N'hésitez pas à rouler le mollet droit un petit peu sur l'extérieur. Et la jambe gauche va se plier, pied gauche sur la cuisse droite, en demi-lotus. Donc si ce n'est pas accessible pour vous, posez pied gauche à côté du genou droit. Donc dans les deux cas, vous allez ramener main droite derrière la fesse droite, main gauche à l'extérieur de la cuisse droite pour vous étirer. Et là, ça permet d'étirer le dos, de faire une légère torsion, d'étirer les hanches. C'est assez agréable normalement. Ok, expire, relâchez. On vient déplier les deux jambes en contrôle. Même chose de l'autre côté, jambe gauche qui se plie. Plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Pied droit bien flex. Inspire, on s'allonge, bras vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. On n'est pas obligé d'attraper son pied. Si les mains sont pas au même niveau du pied, on attrape autre chose. Inspire, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expire sur le ventre qui se rapproche de la cuisse. Sommet de la tête tiré vers le pied et la poitrine vers le genou. Allez, quelques respirations. On n'hésite pas à passer en respiration Ujjayi. Et inspire, déroulez le dos. Donc on va plier la jambe gauche de l'autre côté. Talon gauche à côté de la fesse gauche. Pied droit sur la cuisse gauche en demi-lotus si accessible pour vous. Sinon, pied droit à côté de la cuisse ou du genou gauche. À vous de voir. Et là, main gauche derrière la fesse, les deux fesses, pardon. Et on vient faire une légère torsion, main droite sur la cuisse gauche, je vais y arriver. Donc le buste va pivoter en fonction du talon vers le talon gauche. 3 respirations. Ok, expire, relâchez. Vous pouvez déplier en contrôle les deux jambes. Déroulez le dos juste vers le sol pour vous allonger sur le sol. Ici, on va passer en posture de la chandelle. Donc, soit la chandelle, la demi-chandelle, donc juste les jambes tendues vers le ciel. Vous pouvez mettre peut-être les mains sous les fesses ou un coussin ou deux. Soit la chandelle complète. Pour cela, vous allez décoller les fesses du sol et tendre les jambes vers le ciel. Les mains bien en support derrière le dos. Tirez les jambes vers le ciel. Regardez bien vos pieds. Donc l'idéal, c'est d'avoir les jambes complètement perpendiculaires au sol. Après, vous pouvez avoir les jambes en diagonale comme moi, ce qui vous paraît le plus confortable. Puis progressivement, vous pourrez passer en posture de la charrue, ramener les pieds derrière la tête. Si les pieds sont au sol, vous pouvez relâcher les mains au sol. S'ils ne touchent pas le sol, gardez les mains au niveau du dos. Vous pouvez également plier les jambes. Si vous tendez les jambes, vous étirez l'arrière de vos jambes en plus. À vous de voir ce que vous cherchez.
Et quand vous serez prêt, sur l'expiration, vous pourrez dérouler les jambes proches du buste, avec ou sans les mains au niveau du bas du dos. Pour dérouler en contrôle. On va prendre la contre-posture, posture du poisson, Matsyasana. Je vais me mettre de l'autre côté parce que j'ai le soleil dans les yeux de ce côté-là. Le soleil est bien sorti. Donc là, pour cela, vous allez mettre les mains en dessous des fesses, donc vraiment au niveau du bas des fesses. Vous sentez les bras qui appuient de chaque côté. Inspire, décollez les omoplates, ramenez le sommet de la tête au niveau du sol. Sentez l'ouverture au niveau de la cage thoracique. Alors, 2 respirations, les épaules loin des oreilles, les bras appuient quand même sur le sol. Expire, on repose la tête en contrôle au sol. Genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à masser le bas du dos avant de passer en posture Shavasana, posture de la relaxation finale. Si vous avez besoin de faire un dernier étirement, une dernière posture, allez-y. C'est votre pratique, faites-vous plaisir. Sinon, vous pouvez vous allonger sur le dos, les pieds qui tombent de chaque côté, les bras le long du corps. Si vous sentez un peu d'inconfort au niveau du bas du dos, vous pouvez plier les jambes, genoux l'un contre l'autre, pour plaquer le bas du dos au sol, les pieds de chaque côté. Prenez une grande inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Et le but, c'est de relâcher tout le corps sur chaque expiration. Sentez votre corps de plus en plus lourd sur le sol, sur chaque expire. Relâchez également les traits du visage. Relâchez la mâchoire, les yeux, le front. Et prenez quelques respirations pour vous détendre, vous relaxer complètement. Et pour ma part, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à continuer la relaxation de votre côté, peut-être à méditer après cette relaxation. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à aimer cette vidéo pour m'encourager. Si vous avez des questions, pareil, vous me laissez des commentaires. Ou vous pouvez me suivre également sur Instagram, AnnaYogaFR. Je vous mettrai en barre d'infos et également à la fin de la vidéo, vous aurez tous mes réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne journée.